Joël, rends ton passeport, hein. Rends ton passeport, Joël, hein. C'est pour la France, hein. Va aller jouer en France, hein. T'es pas américain, gros. Quelle honte, les enfants. Quelle honte. Regardez comme il marche. Regardez comme il marche, le Joël Embiid. Les gars à côté lui disent, il faut rendre le passeport, hein. Il faut rendre le passeport. Oui. Parce qu'on le traite évidemment. C'est un peu comme un Mbok, non? On parle d'un Mbok. On t'a dit qu'on t'a donné les dos pour te tourmenter. Tu viens maintenant dire au dernier moment que tu ne veux pas Kotopi. C'est ce qui arrive à Joël Embiid, là, avec les Français en France. Ça dit que le gars était parti supper les Français. Il veut être Français, il veut jouer au basketball dans l'équipe de France. On lui a donné le passeport. Parce que comme le passeport camerounais ne vaut rien, nous on sait déjà que le Cameroun n'a pas les assurances, le Cameroun n'a pas les moyens de prendre soin des Camerounais, les grands stars du Cameroun ne peuvent pas jouer pour le Cameroun. Ça veut dire qu'ils peuvent naître au Cameroun, ils peuvent avoir le hem des Camerounais, ils peuvent avoir l'esprit du Cameroun, ils peuvent avoir l'énergie de ça. Mais au moment où il faut se sacrifier pour ça, on trouve des raisons. Ça veut dire qu'ils peuvent être ça, toute l'énergie, le ngamigne qui vient du Cameroun. Tu peux avoir tout ça, jusqu'à ça fabrique un Joël Embiid, ça fabrique un Francis Ngannou. Mais au moment de redonner maintenant au Cameroun, c'est-à-dire que d'utiliser cette énergie pour pouvoir renforcer aussi le Cameroun, vous leur trouvez des excuses. Non, pour sa carrière, qu'est-ce qu'il peut jouer pour le Cameroun? Vous dites même qu'il ne doit rien au Cameroun, il a travaillé à l'étranger. Bon, maintenant, là, il doit au moins à la France. Non, les enfants. Lorsque nous sommes nés de notre terre-mère Cameroun, nous lui devons déjà ne serait-ce que la vie. Ne serait le fait que nous ne soyons pas des 100 pays fixés parce que votre amour pour le Cameroun est extrêmement réduit. Parce que regardez comment on lui parle avec le mépris. Ça, c'est avec le mépris qu'on lui parle. On lui parle comme un enfant qui n'a pas de famille. Qui parle comme un adopté, un enfant qu'on a adopté et il n'est pas en train de faire comme on lui a dit, il n'est pas en train de rendre aux autres l'adoption qu'on lui a donnée. On le méprise. On le méprise. Et il marche là comme un gigantosaure. Oh, Joël Embiid, il faut rendre le passeport. Hein? Il faut rendre le passeport. Oui, on lui dit, il faut rendre le passeport. Il faut rendre le passeport. Ça veut dire que quand tu as décidé de faire le tchouher, comme ça qu'on appelait ça les tonnes, tchouher, les travaux forcés. Les travaux forcés. Il y a des dignités qu'il n'y a que votre pays qui peut vous donner cette dignité. Il y a des grandeurs qu'il n'y a que votre pays qui peut vous donner cette grandeur. Vous pourrez signer toutes les nationalités que vous voulez. Vous pouvez être adopté pour jouer dans l'équipe nationale de tous les pays là. Vous pouvez, mais votre histoire fondamentale, la source de votre grandeur étant camerounaise, vous n'atteindrez votre maximum que lorsque vous serez dans l'exercice de vos fonctions pour la grandeur du Cameroun. Pour la grandeur du Cameroun. L'une des raisons là où Eto'o vous dépasse quand même, vous tous, vous les autres bonhommes là, c'est ça. C'est que, au moins lui, il n'a jamais tourné le dos à ça. Pour une raison ou pour une autre. Pour une raison ou pour une autre. Mais ce que je peux dire à tous ces grandes stars, à tous ces gens qui pensent que prendre la double nationalité n'a pas les conséquences. Ça a les conséquences. Ça a les conséquences sur votre projet. Même quand on vous prend pour jouer à l'équipe nationale d'un pays, que vous êtes un Camerounais, vous jouez à l'équipe nationale de France. Je vous suis désolé, ça ne vous donnera jamais le charisme d'un Camerounais qui joue dans l'équipe nationale du Cameroun. Vous serez toujours comme des travailleurs immigrés, vous serez toujours comme les gens qui font les travaux forcés, vous serez toujours comme les gens qui sont en train de payer une dette envers le pays là parce que le pays là vous a adopté. Mais vous ne serez jamais les enfants de ce pays. Vous ne serez jamais les enfants de ce pays-là. Jamais. Joël Embiid, tu ne seras jamais un enfant de l'Amérique. Jamais. Jamais tu ne seras un enfant de... Comme Tchouaméni ne sera jamais un enfant de la France. Jamais. Jamais. Vous ne serez jamais des enfants de ce pays-là. Ce sera toujours Giroud. Ce sera toujours Hugo Lloris. Et quand on va vouloir, à chaque défaite, on va vous rappeler que vous êtes des étrangers. À chaque défaite, on vous rappelle que vous êtes des étrangers. Lorsque vous vous libérerez de cette chaîne, parce que c'est une chaîne. Avant, on venait prendre les Africains pour les amener travailler en Europe. Maintenant, ils nagent eux-mêmes. Ils nagent tout seuls pour pouvoir arriver jusqu'en Europe. Ils nagent tout seuls pour pouvoir arriver et pour travailler là-bas et devenir des Européens. Les choses que les Kunta Kinte, eux, fuyaient. Les choses que les Kunta Kinte, eux, fuyaient. Maintenant, c'est volontaire. On est passé par forcé à volontaire. À volontaire, mais ça ne vous grandira jamais. Ça ne vous grandira jamais aucunement.
Koundé ne sera jamais un enfant de ce pays-là. Ce sera toujours Hugo Lloris. Ce sera toujours Giroud. C'est un peu comme ceux qui jouent dans l'équipe belge, là. C'est-à-dire que vous voyez les gens comme les Lukaku, les machins, trucs. Non, il ne sera jamais Eden Hazard. Vous ne serez jamais les enfants de ce pays-là. Tant que vous ne serez pas en train de marquer, alors, aucune faute ne vous sera pardonnée et rien ne vous sera donné gratuitement. Et là, vous découvrirez que vous n'avez jamais été des hommes accomplis. Un homme accompli, c'est quelque chose de fondamental. Regardez ce qui arrive à la Joel Embiid. Il marche comme ça, il marche, vous voyez ce que je veux dire? Il marche, il n'a pas le choix. Et un mec est en train de crier derrière, rends le passeport. S'il avait le passeport du Cameroun là, qui serait en train de lui dire que rends le passeport? On ne te dit que rends le passeport qu'à celui qui n'a pas de... C'est un SDF, sans pays fixe, SPF. C'est un SPF. C'est là où je vous parlais de la baisse de charisme. C'est là où je vous parlais de la baisse de charisme. Comment c'est que le prix de la pauvreté et le charisme, quand tu changes fondamentalement d'identité, tu deviens, quand tu prends la double nationalité, si tu n'as pas réussi à conserver ce qui fait toi, cette double nationalité, qui avale ta nationalité de base, alors c'est un problème. Si vous prenez la double nationalité qui avale votre nationalité de base, c'est ça le problème. C'est-à-dire que vous pouvez prendre la double nationalité pour le travail, pour voyager, pour partir partout, mais c'est difficile que vous soyez considérés comme les enfants de ce pays-là, parce que les autres ne vous prendront jamais pour les enfants de ce pays-là. Ils ne vous prendront jamais pour les enfants de ce pays-là. Non, 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 non. Jamais. Ils seront en train de vous prendre pour des gens qu'on a pris pour faire un travail. Et tant que vous faites bien ce travail, vous êtes adulés. Quand il y a les victoires, vous êtes adulés. À la moindre défaite, on vous rappelle évidemment que vous ne venez pas de cet endroit. Sachez mener vos combats. Trouvez les bonnes luttes. Affranchissez-vous et comprenez très bien que les enjeux de l'Afrique de demain, c'est chacun doit faire un sacrifice. Vous devriez sacrifier même vos carrières pour pouvoir construire l'Afrique de demain. Parce que c'est à ce prix-là que nous construirons notre continent. Les enfants, c'était papa.